Chers amis, bonsoir. Nous nous retrouvons pour ce temps de méditation sur cette parole que Dieu nous adresse aujourd'hui. Nous avons pris le temps d'écouter le livre des Actes des Apôtres, la suite du discours que Paul prononce à la synagogue d'Antioche de Pisidie, où il reprend le temps de faire tout le parcours de l'Ancien Testament avec l'assemblée présente et leur dire voilà, tout l'Ancien Testament n'a de sens que parce qu'il nous mène au Christ Jésus. C'est véritablement le fruit de la promesse que Dieu adresse à nos pères. Dieu a dit à Abraham qu'il serait le père d'une longue lignée et que il fait promesse que cette lignée va être sauvée en la personne de Jésus-Christ. Et il faudra attendre des siècles et des siècles avant que cette promesse-là s'accomplisse en vérité. Et donc Paul s'appuie vraiment sur le kérygme, la mort, la résurrection du Christ Jésus et son retour dans la gloire, ce que nous prions ou portons à chaque fois que nous chantons l'anamnèse. Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Il est apparu pendant bien des jours à ceux qui étaient montés avec lui de Galilée à Jérusalem. Il y a eu un certain nombre de témoins. On en a parlé régulièrement lors de la semaine pascale avec les différents évangiles, les différents récits d'apparition. Et c'est une nouvelle que chacun de nous est en mesure d'accueillir aujourd'hui encore. Bien évidemment, nous sommes les heureux bénéficiaires de la résurrection du Christ. À nous aussi est annoncée cette bonne nouvelle. Dieu est vivant pour nous aujourd'hui, en Jésus-Christ. Et en ce moment, depuis le jour de notre naissance et puis tous les jours de notre vie, il nous faut nous appuyer sur Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Le passage d'évangile que nous méditons aujourd'hui est pris très souvent pour les célébrations d'obsèques. Que notre cœur ne soit pas bouleversé. Nous qui croyons en Dieu, Père, nous croyons aussi en Jésus-Christ. Ce Jésus-Christ qui nous prépare une place. Chacun de nous, nous aurons part à la place qu'il nous prépare. C'est une espérance et une confiance en une vie plus forte que la mort, en une vie qui va au-delà de la mort. Et il nous dit, pour aller où je vais, vous savez le chemin. Et Thomas, qui est un peu naïf, vient poser cette question, mais Seigneur, nous ne savons pas où tu vas en fait, comment pourrions-nous savoir le chemin? Et c'est vrai que nous nous posons tous la question. On nous parle de la vie après la mort, on nous parle de la vie éternelle, on nous parle du paradis, mais comment ça se passe? Et on a un peu peur parce que ce sont des réalités qui nous dépassent, parce que c'est quelque chose d'inconnu, quelque chose que nous ne maîtrisons pas, que nous ne maîtriserons jamais tant que nous serons sur cette terre. Et Jésus nous répond, je suis le chemin, la vérité et la vie. Voilà, c'est une invitation à être en communion avec le Christ, notamment à travers la lecture de la parole de Dieu, lecture de l'Évangile. Que nous nous nourrissions de ce que vit, de ce que fait, de ce que dit Jésus-Christ. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Le Christ est un accès bienfaisant, rassurant,
jusqu'auprès du Père. Et soyons convaincus que ce chemin est un chemin de bonheur. Ce n'est pas un chemin facile, mais un chemin de bonheur. Nous savons bien que si nous prenons d'autres chemins que celui que nous indique le Christ, nous nous perdons. Si nous nous inventons des vérités qui ne sont pas celles du Christ, ce ne seront pas des vérités. Nos vérités ne sont pas des vérités. Des vérités qui nous arrangent, dérangent les personnes qui nous entourent. Et enfin, il est la vie. Chemin avec un C majuscule, la vérité, avec un V majuscule, la vie avec un V majuscule. Le Christ porte la vie du Père et il nous donne part à cette vie-là. Nous nous en rendrons compte tout spécialement lorsque nous pourrons de nouveau communier. Oui Seigneur, tu me donnes la vie par le sacrement de l'Eucharistie. Mais tu me donnes déjà la vie par le baptême, la confirmation. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et que le Seigneur nous accompagne tout au long de ce jour, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne soirée à chacun et à chacune.